Alors, bonjour tout le monde. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait une vidéo. Pour ceux qui me suivaient, il s'est passé deux trois trucs du genre ma mère est morte et j'ai failli mourir aussi l'année dernière, il y a presque un an. Mon poumon droit s'est dégonflé après une vie de fumeur. Et bon, voilà. Euh, alors, on va faire une vidéo là sur le thème de l'IA, de Google, du SEO et du capitalisme, de l'évolution possible ces prochaines années. Comme d'habitude, je n'ai pas de plan, j'ai juste des idées un peu en vrac et je vais essayer d'organiser ça au fur et à mesure, mais voilà, je garde ma morale de spontanéité totale, quoi, et mon esthétique aussi, de, pas de préparation, pas de mise en scène, rien, enfin, ou en impro total, quoi. Donc voilà, enfin, je veux dire, ça change de YouTube parce que je regarde beaucoup de YouTube et je vois que personne ne fait ça en fait. Personne ne fait ce que je fais là, quoi. Du truc spontané, sans argent, sans investissement, dans un décorum. Bon. Et moi j'aime bien cette esthétique. Clochard total, quoi. Euh, alors, je pense on est en train de vivre là, donc j'attaque le sujet là. Je pense qu'on est en train de vivre un des bouleversements de l'histoire de l'humanité. C'est pas encore hyper apparent, mais là, je pense que tout va changer. Alors, le premier truc, ça paraît dérisoire, puisque quand on va, je vais évoluer vers des considérations plus vastes. Mais là, un des premiers trucs, c'est le SEO, quoi. J'ai fait des vidéos sur le SEO, donc c'est dans la lignée de ça. Donc le SEO, c'est comment arnaquer Google en fait, comment obtenir une bonne position sur Google en manipulant la structure de l'information pour arriver dans les premiers et avoir du trafic. Et du coup, ce jeu-là, moi, à mon avis, il est plié là. Ça existe encore, mais c'est comme la mort de Dieu selon Nietzsche, quoi. L'événement est arrivé, puis on l'a appris après. Ben là, à mon avis, le SEO est déjà mort, et juste, on n'est pas encore tous au courant, quoi. Mais je crois que le jeu est plié. Et alors, ce qui est plié aussi, c'est Google. Alors, je dis pas Google en tant qu'entreprise, puisque avec les sous qu'ils ont et leur investissement dans l'IA, c'est pas plié pour eux. Et je pense que ça va rester, ça va être et rester un acteur majeur de l'IA et du coup de l'évolution technologique et socio-économique et culturelle à venir. Ah putain, faut qu'ils se mettent. Oh là là, j'habite devant la basilique, il faut qu'ils. Je sais pas si ça s'entend, mais il y a les cloches là maintenant. Faut qu'ils se mettent et pile quand je fais ma vidéo. Elle me saoule cette cathédrale. Si on pouvait abolir le christianisme et tout de suite là, et qu'ils arrêtent avec leurs cloches. Bon, tant pis. Alors, bon bah joyeux Noël à tout le monde. Donc je pense que le Google en tant que moteur de recherche c'est plié. Donc, pas en tant qu'entreprise, là avec Bard ils vont se maintenir, mais en tant que moteur de recherche c'est plié. Alors là, une petite réflexion, c'est je voudrais rappeler que en fait il y a eu, enfin on va entrer dans la troisième phase de la, bon, on va dire la quatrième phase de la société de l'information, du rapport entre l'humanité et l'information. On va dire la première phase, c'est celle où il n'y avait pas de gestion de l'information. L'humanité produisait pas d'informations, n'écrivait pas, n'inscrivait pas des choses sur des parois ou du papier ou des plantes ou de l'argile. Bon. Donc il y a eu une époque informationnelle de l'humanité, quoi. Ensuite, il y a eu la première époque informationnelle et du coup l'accès à l'information. C'était je te note de l'information sur une paroi et puis ensuite je vais consulter cette information. Donc je vais à Lascaux, je vais à Chauvet et puis je regarde ce que les chasseurs ont raconté. Bon, voilà. Donc je te l'écris, je te le reçois, je te l'interprète. Bon, et puis en gros c'était le régime de l'écriture et qui dure jusque... Bon bah il y a des bouleversements de la manière d'écrire et d'interpréter, mais ça change pas fondamentalement entre Chauvet et la fin du XXe siècle. En gros, c'est le même régime où je t'inscris de l'information sur un support et je te le décode. Et c'est juste ça, c'est matériel, c'est direct, c'est physique.
il y a eu une deuxième époque qui est le web. Le web avec où l'accès à l'information est intermédié par le moteur de recherche. Donc dans l'ancien régime de l'information, notamment quand on en est à la culture du livre, donc de l'inscription de l'information dans des feuillets qui sont rassemblés, alors d'abord en rouleau, puis ensuite en ce qu'on appelle des codex, mais voilà, des livres. Dans ce régime-là, on a des structures qui stockent toute cette information et qui permettent un accès à tout et n'importe quoi, qu'on appelle, ces structures, c'est les bibliothèques. Donc ensuite on a le web, donc la version électronique de la documentation écrite, où là il n'y a plus besoin de bibliothèque, tu n'as plus besoin d'un lieu physique, tu as besoin d'un ordi, et tu as besoin du web, donc des structures, des câbles, etc. Et donc tu as besoin aussi d'un outil, puisque comme tu n'as plus un accès physique à des rayonnages et tout, tu as besoin de, si tu cherches une info précise, tu as besoin d'aller la chercher dans la masse de documentation électronique, et ta voie d'accès, du coup, c'est le moteur de recherche. Il y a une première phase où le premier accès, c'était une sorte de reproduction des index des bibliothèques, c'était les annuaires du genre Yahoo et machin. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que c'était juste une reproduction de l'ancien système, c'était inadapté technologiquement au nouveau système. Donc c'est pour ça que Google et les moteurs de recherche en général ont rapidement gagné, parce que ça permettait d'accéder beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus fiable à l'information. C'est-à-dire si tu veux un truc en psychologie, tu vas pas dans l'annuaire Yahoo qui parle de psychologie, puis là tu vas sur des sites, puis là tu cherches ton information sur, je sais pas, l'autisme. Non, tu tapes direct autisme et il te retrouve dans le stock d'informations. Donc ça c'était la deuxième phase du rapport de l'humanité à l'information, le web et les moteurs de recherche. Enfin non, c'était la quatrième du coup, puisqu'il y avait un informationnel, il y avait le livre, il y avait le web, et donc le web et Google, enfin et les moteurs de recherche. Et maintenant on entre dans une quatrième phase avec les intelligences artificielles, où le moteur de recherche n'est plus nécessaire pour l'agent humain, pour la personne qui veut savoir en fait. Le moteur de recherche n'est plus nécessaire, il devient nécessaire pour l'IA qui remplace l'agent humain. Donc c'est un régime tout à fait différent. Et ça fait que je ne vois pas comment Google peut survivre, puisque son modèle économique consiste à afficher de la pub aux agents humains qui cherchent de l'information. Le but de Google n'étant pas de nous faire trouver de l'information, il n'est pas philanthrope, il n'essaye pas de nous renseigner gratos. Le but est de gagner un max de thunes en nous affichant des pubs quand on fait de la recherche d'information, qui est un besoin vital pour tout le monde, quoi. Donc ce modèle-là, à partir du moment où c'est les IA qui vont chercher l'info sur le web, aussi bien en questionnant Google ou par leurs propres moyens, mais bon, le grand indexeur du web pour l'instant c'est Google, hein. Il n'y a pas de concurrent sérieux, quoi. Même Bing, en comparaison, la masse d'informations qu'il a indexée est bien plus faible. Donc le grand indexeur du stock d'informations électroniques, c'est Google jusqu'à présent. Et du coup, pour interroger le web, il faut passer par Google. Mais si c'est l'IA qui passe par Google, elle ne clique pas les pubs. Elle n'a rien à secouer. Donc du coup, Google, son modèle économique s'effondre complètement quand c'est l'IA qui va chercher l'info. Bon. Et du coup, l'ancien accès à l'information de moteur de recherche plus web est complètement périmé, puisque aujourd'hui, si je veux, par exemple, je veux savoir un truc en code informatique, et je demande à ChatGPT ou à Bard ou à Llama ou à un de ces trucs, je lui demande de donner la réponse adaptée à ma question. Dans l'ancien régime, je pose ma question à Google et Google me donne une liste de documents qui seraient susceptibles de contenir des éléments de réponse à ma question. Mais il n'y a pas la réponse à la question que j'ai posée, parce que ces documents n'ont pas été écrits pour me répondre. Si je demande quelles sont les races de chats angora, il va peut-être me donner des trucs genre liste de chats angora, ou il va me donner des documents où il a trouvé ces mots, il a jugé par son algorithme que c'était pertinent. Mais c'est pas forcément pertinent. On a tous fait cette expérience de chercher des trucs, puis on ouvre 5 pages, et puis on n'a pas vraiment trouvé la réponse. On a trouvé des indices, mais pas vraiment la réponse. L'IA, ce qu'elle peut faire, c'est consulter tout le corpus,
et générer une réponse qui est adaptée à notre question précisément, quoi. Donc du coup, c'est un modèle qui est carrément supérieur. L'autre, l'ancien modèle recherche d'informations, est d'office périmé quand il y a ça. Personne n'a envie de passer 10 minutes à chercher sa réponse en lisant des documents qui n'ont pas été écrits pour me répondre. J'ai envie de poser ma question et d'avoir l'IA qui me répond, quoi. Donc à partir du moment où ça c'est possible, Google est périmé. Et le problème c'est que le web est périmé aussi. Et le problème c'est que ça aboutit à un paradoxe terrible que je vois pas comment on va résoudre. Bon, sans doute que quand l'humanité se retrouve face à un paradoxe, les ingénieurs le résolvent. Mais là, ça aboutit à un paradoxe. Je vais peut-être en parler tout de suite tant que je suis dans la foulée pour pas perdre le fil. Mais le paradoxe, c'est que du coup, là, on peut déjà, je l'ai déjà fait moi, je donne un mot-clé, je mets un mot-clé dans Google Sheets, donc l'Excel, un fichier Excel, je lui donne un mot-clé. J'ai un programme d'automatisation qui surveille mon fichier. Il voit qu'il y a il y a un nouveau mot-clé dans une case. Bon, j'ai aussi écrit un prompt ChatGPT qui est préparé, c'est écris-moi un article optimisé SEO, machin. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà. Donc il reprend mon mot-clé, bon, il va faire une recherche pour compléter les mots-clés, il les ramène, il complète mon prompt et il envoie ce prompt à ChatGPT. ChatGPT génère un texte et va me le publier sur un site WordPress. Donc voilà, j'ai déjà pu, moi, alors que je suis pas spécialement doué en code, en automatisation, je suis pas ingénieur, machin, j'ai déjà pu le faire. Donc à partir de là, il est possible je pourrais donner 1 million de mots-clés tous les jours et donc avoir une productivité de 1 million d'articles par jour. Ça ne serait pas des articles top top. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant l'humanité, n'importe qui, puisque à partir du moment où je peux le faire, je pourrais faire un site qui propose ça automatiquement, qui va vendre l'article 1 centime, et je pourrais faire une fortune en un rien de temps. Sauf que j'y crois même pas, puisque c'est complètement dévalué, puisque je crois que dans quelques semaines, ça sera déjà périmé, cette formule-là. Donc j'essaye même pas, en fait. C'est mort. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que on a maintenant la possibilité de faire un web génératif. Donc il y a le web humain sur lequel se base l'IA pour nous répondre. Et grâce à ça, grâce à l'IA générative de texte et d'images, et de n'importe quoi, et de code, et de musique, et de vidéo, et de voilà, on va pouvoir très bientôt générer des sites web entiers par million en un rien de temps, de qualité supérieure à ce que les humains faisaient. Donc très vite, le web, il va se créer un web généré par IA. Et le problème, c'est que ce web généré par IA va probablement contenir des erreurs. Enfin, le paradoxe, c'est que jusqu'à présent, l'IA s'est générée à partir du web créé par les humains, et que très vite, comme il va se créer un web généré par les IA, maintenant la source d'inspiration des textes, le corpus, va être mixte. Et à partir du moment où il est mixte, il contient des erreurs, il contient des trucs faits par des IA qui ne comprennent rien, qui n'ont pas notre logique, qui ne savent pas, qui ne contrôlent pas l'information comme on le fait. Et du coup, après, le texte va être généré à partir de contenus aussi bien fautifs. C'est-à-dire que j'ai fait un truc avec ChatGPT, je lui ai dit écris-moi une bio de Philippe Starck. Il m'a dit Philippe Starck est un designer italien. Bon, c'est manifestement faux vu que c'est un designer français. Je lui ai dit écris-moi une histoire écris-moi une notice sur la marque de meubles design Fairmob, c'est une marque française. Il m'a dit elle a été fondée en 1949. Sauf que c'est faux, elle a été fondée fin 19e. Donc à partir du moment où tu as des textes qui sont publiés sur le web, où ils te donnent des informations qui sont fausses, et où de texte en texte, contenant des mots-clés similaires, ils te donnent des infos qui ne sont pas cohérentes entre elles. Donc il va te dire un coup Philippe Starck est designer italien, non c'est un designer belge, non c'est un designer ouïghour, non c'est un électricien maya. Du coup l'IA va générer à partir d'erreurs en fait. Elle générait déjà à partir des erreurs humaines, c'est-à-dire qu'il y a des textes, on trouve probablement, il suffit de googler, des textes qui disent que Philippe Starck est un designer chinois. Donc il y avait déjà des erreurs. Et à partir du moment où la génération de texte, c'est une génération probabiliste qui te dit les trucs les plus fréquents,
les trucs les plus probables, il n'est pas impossible que des erreurs se répètent, se décalquent les unes les autres, et que certaines erreurs deviennent majoritaires contre la vérité, et que du coup le web génératif soit à la fois amélioré et dégradé, et incontrôlable quelque part. Et alors du coup il faudrait des checkers humains, bon je sais pas trop comment ça va se passer. En tout cas, le web, à mon avis, est fini. Nous n'avons plus besoin d'accéder au web, nous n'avons plus besoin de créer des sites web, ce qui est con vu que c'est ma profession là, et c'est ma source de revenus. J'étais rédacteur web, créateur de sites web, SEO, je crois que ces 3 métiers sont morts. C'est pas une super nouvelle, et je dis ça le lendemain de mon anniversaire, donc beau cadeau, merci Lia. Mais voilà, je crois que c'est plié, ça mordra plus aujourd'hui, on peut remballer les gaules. Donc le web est mort, donc c'est plus la peine de faire des sites web. Enfin, c'est encore la peine tant qu'il y a, parce qu'il y a une inertie, il y a un laps de temps. Technologiquement, c'est mort, mais comme la société et les humains sont lents, il y a une inertie. Une partie de la population est pas, enfin une bonne partie de la population n'est pas geek du tout. Les gens ont des habitudes, et ils changent difficilement leurs habitudes. Ils sont conservateurs. L'humanité est très conservatrice, n'aime pas le changement. Donc ça va prendre quelques années à changer, quoi. De même que le web a pris quelques années à s'imposer comme étant le moyen. Voilà, on voit que les administrations françaises ont mis 15 ans à passer des débuts du web à la CAF sur le web. Bon, il a fallu 15 ans quand même, quoi. Mais là, ça va vite. Ou pareil, depuis l'invention du portable et ça, le fait qu'il soit devenu majoritaire, il a fallu peut-être une dizaine d'années. Mais donc, bon, il y a peut-être encore quelques années de web humain. Mais voilà, à terme, c'est condamné, quoi. Donc, ce qui va se passer, je pense, la nouvelle formule, c'est que tout le monde pourra avoir des agents artificiels, donc des esclaves. On va retrouver l'esclavagisme ancien qu'on a perdu avec tellement de nostalgie. On a reconstitué en partie en Chine et ailleurs, au Congo, le capitalisme occidental et même chinois a très bien sûr reconstitué une exploitation de l'homme par l'homme. Bon bah là il n'y a même plus besoin d'exploitation de l'homme par l'homme, l'exploitation des IA va suffire, et comme elle est jamais en grève, elle est jamais de gauche, elle fait pas de manif, elle porte pas de gilet jaune, elle lance pas de cocktail molotov sur les flics, l'IA c'est vraiment l'employé parfait pour le capitaliste. Donc il est d'ores et déjà possible d'avoir des gens, des avatars en vidéo qui nous parlent en live. Donc des agents complètement artificiels mais qui ont une apparence humaine. Donc je peux avoir mon agent sur mon téléphone avec qui je discute, je lui dis vas-y j'ai besoin d'un rapport marketing sur tel truc, sur l'évolution des éoliennes dans les 5 ans, le marché belge, la propulsion à hydrogène et machin. Bon, tu me fais un rapport, tu me fais un état de la documentation dans toutes les langues. Et puis voilà, puis tu me rends ça dans 10 minutes, quoi. Alors il est d'ores et déjà possible de... Il y a des trucs comme AutoGPT, AgentGPT, etc. où tu n'as plus juste une IA. Tu as une IA qui génère une autre IA, qui commande une autre IA, qui génère une armée d'IA, et quand tu lui donnes une tâche, il te la découpe en sous-tâches, qui délègue en parallèle à son armée d'IA. Donc en fait, faire un truc hyper complexe qui aurait pris 3 mois à une équipe marketing, ça va pouvoir se faire en 10 minutes avec une IA. C'est qu'une question de puissance de calcul. Mais si tu as 100 machines disponibles qui peuvent chacun lancer 1000 programmes simultanés, et ben 100 fois 1000, tu as 100 000 agents IA disponibles. Donc si tu as une étude marketing à faire, tes 100 000 chat GPT vont pouvoir te la faire rapidement, quoi. Donc voilà, parce qu'il y en a une qui doit lire tout le corpus, ou mettons t'en as 1000 qui doivent lire tout le corpus dans toutes les langues, t'en as 1000 autres qui doivent tout résumer, t'en as 1000 autres qui doivent te synthétiser les infos résumées, t'en as 1000 autres qui doivent calculer les conséquences et faire des recherches, etc. Enfin, tu vois que il n'y a aucune difficulté, en fait, le problème est déjà résolu. Il y a un peu comment tu fais ça techniquement, mais c'est d'ores et déjà possible, donc voilà. Donc, je vais venir à une de mes conclusions, là, c'est que si tu es chef d'entreprise, tu as une équipe marketing, ben tu peux économiser. Le salaire annuel de ton équipe marketing, tu les dégages, et tu gardes l'argent. Et tu payes l'IA qui te revient 1000 fois moins cher.
Alors, donc, si tu étais créateur de site web, bah, t'es plié, hein. D'ici quelques mois, il va y avoir des trucs qui te font un site WordPress. Bon, mais ça servira plus à rien, donc n'investis pas là-dedans, hein. Il n'y a plus besoin, vu que l'IA, tu lui dis tu veux tel truc et elle te le fait aussitôt. Donc, t'as plus besoin de site web en fait. Donc, ne va pas imaginer que tu vas faire un business model où tu vas faire de la création de sites web via IA, puisque ça sert plus à rien. T'as plus besoin de site web. Euh, donc, ça fait que, en fait, bon, je vais venir à ma conclusion générale. Ah, c'est pas ma conclusion générale, mais c'est la généralisation de ce truc. Non, il faut que je rajoute un truc. C'est que pour l'instant, on n'a que des IA qui sont ce qu'on appelle des IA restreintes. Donc, elles font une tâche spécialisée. Donc, par exemple, Midjourney te fait de la génération d'images et qui était basée sur du débruitage d'images et de la catégorisation d'images. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a Science Étonnante, la chaîne YouTube, qui avait fait une excellente vidéo pour expliquer le fonctionnement des IA génératrices d'images, comme Midjourney. Mais donc ces IA, c'est des IA spécialisées. Elles font une tâche et tu peux pas leur demander autre chose. Donc Midjourney, il te génère toutes sortes d'images, un dessin animé, du porno, un plan d'architecte, une photo noir et blanc ou dans le style de tel photographe célèbre ou bien de la peinture. Elle te génère tout ce que tu veux, mais elle te fait que des images. Tu vas pas lui demander un tableau Excel, tu vas pas lui demander une ligne de code, etc. ChatGPT, il n'est pas multimodal non plus. Il ne te traite pas les images. Quoique dernièrement il y a eu une petite évolution là-dessus, mais a priori il gérait que le texte, quoi. Il te génère du texte et point barre. Tu lui diras pas de te faire de la musique, par exemple. Il te fera pas, tu lui donnes une voix, puis il te répond avec cette voix. Il peut pas. Par contre, tu as d'autres IA, tu leur donnes une voix et elles te répondent avec cette voix. Donc pour l'instant, on n'avait qu'une collection assez vaste, hein, d'IA restreintes, qui savent faire une tâche précise, mais qui ne savent pas tout faire. Les spécialistes de l'IA prédisent l'avènement de ce qu'on appelle en anglais AGI, l'intelligence artificielle généralisée, d'ici 1 à 2 ans. Donc d'ici 1 à 2 ans, tu te retrouveras avec un chat GPT Midjourney qui t'analyse les photos de cancer du poumon, qui te fait en même temps un plan d'architecte, qui te contrôle une batterie de drones militaires, bon, il te fait tout en fait. Donc tu peux lui demander comment reconstruire l'Ukraine et puis il te fait le plan général surtout, et puis il t'a créé les chaînes pour communiquer dessus, il t'a créé les interlocuteurs virtuels, tu as un ministère qui est tout prêt, une batterie de fonctionnaires virtuels qui est toute prête, tu as les plans de tout, enfin voilà quoi. Bon, l'intelligence artificielle générale. Donc vous voyez, c'est un petit peu vertigineux et la conséquence de ça, c'est que nos sociétés sont largement des sociétés tertiaires, où la structure de l'emploi elle est tertiaire, on a du 80% d'emploi tertiaire. Bon bah cet emploi-là, il est périmé quoi, hein. Le président tu peux le virer, les décideurs politiques tu peux les virer, toutes tes équipes intellectuelles, tous tes créateurs, tes artistes, tu peux les virer. Euh, alors bien sûr, tu peux virer les paysans puisque l'IA, elle peut très bien piloter une armée de drones qui peut contrôler tous les capteurs de climat, machin, et savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour semer. Elle peut aller te plonger dans la terre une sonde pour savoir si le taux d'humidité est bon. Elle peut te calculer le taux de mycorhize et savoir si c'est le bon moment ou pas. Elle peut te creuser pour faire une analyse, savoir s'il y a des lombriques ou pas, et puis voilà. Donc elle peut tout semer. Donc elle peut contrôler une moissonneuse batteuse et de semer 400 hectares. Ensuite, elle peut contrôler, elle peut ensemencer, enfin elle peut foutre de l'engrais, elle peut te faire la récolte, elle peut te gérer les stocks avec le taux d'humidité, est-ce qu'il y a de la moisissure, les traitements s'il y en a, etc. Bon, bref, tu peux tout automatiser, quoi. Tu n'as plus besoin, donc tu as ton usine, tu as ton champ, toute 100% de la production quasiment va pouvoir être automatisé et piloté par IA, quoi. Donc ça veut dire qu'à peu près 100% du travail humain est périmé. Donc bonjour à tous, vous êtes virés, je ne suis pas votre patron mais je vous l'annonce, vous êtes virés. Donc même si tu es développeur, hein, t'oublies, ce n'est plus la peine de faire de l'IA puisqu'on en est aujourd'hui à ce que les IA réussissent à faire de l'IA. Donc les prochaines IA ne seront pas créées par Yann Lequin et des gens comme ça, et par
par Meta et par OpenAI, etc. Ils vont plier les gaules eux aussi. L'IA va être plus forte que nous pour créer des IA. Donc oublie quoi. Ne deviens pas ingénieur IA, ce n'est plus la peine. Tu es viré. Donc en fait, si tu veux investir dans un truc, tu investis dans la canne à pêche, le bouchon, l'hameçon, parce que ça va exploser dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui n'ont rien à foutre que va bien falloir qu'ils achètent une canne à un moment. Donc quand je te disais remballe les gaules, c'était qu'une image. Concrètement, va t'acheter une canne à pêche parce que tu vas avoir du temps libre énormément. Alors, petite blague, petite parenthèse, c'est que les gens, que vous soyez pour ou contre la réforme des retraites, sachez que c'est comme une blague d'Elon Musk, si vous voulez. C'est complètement à côté de la plaque, là. Ce combat politique, là, que vous soyez pour ou contre, mais abandonnez totalement, quoi. Ne le défendez pas à la télé, n'allez pas lutter contre et n'allez pas faire des gardes à vue pour ça. Il n'y a plus de travail là, vous ne travaillerez pas jusqu'à 60 ans, vous ne travaillerez pas non plus jusqu'à 25 ans. Si tu as 22 ans là, tu ne travailleras pas jusqu'à 25 ans, sois rassuré, tu es à la retraite là de très peu de temps. De très peu de temps. Mais tu ne toucheras pas à la retraite, hein. Attention, mais tu seras bon, ça sera un chômage. Alors, soyons réalistes. Ça va avoir une conséquence, ça. Parce que quand tu as 10 millions de chômeurs dans un pays de 60 millions, ça fait un peu de bruit. Mais quand tu as 50 millions de chômeurs dans un pays de 60 millions, les manifs, elles sont grosses, quoi. Et tu trouves même plus personne contre qui lutter, puisque si tu veux, ton décideur politique, il a été remplacé aussi. Maintenant, c'est un programme. Donc, comment tu fais pour manifester contre ça? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on doit devoir passer au communisme. Le résultat de l'évolution du capitalisme, à mon avis, ça va être le communisme, qu'on va devoir créer le revenu universel, parce que je vois pas comment ça peut évoluer autrement, quoi. Parce qu'on ne peut pas créer une famine mondiale à 10 milliards de personnes, quoi. Parce que la Chine est virée, là. Hein. Le Congo, qui fabriquait les meubles de chez Casa, est viré, quoi. Donc, la vendeuse Casa, elle est virée, l'Africain qui fabriquait le meuble, il est viré. On n'a plus besoin. L'IA va tout mieux faire, plus vite, moins cher. Et 100% du temps. Donc, il y a comme un changement là au niveau humain, c'est-à-dire le travail humain est devenu non nécessaire en fait. Le travail humain est périmé là maintenant. Donc, la conséquence c'est vraiment que... Et pourtant ça va produire des richesses. Donc je pense que tout ce qu'on peut faire maintenant c'est nationaliser les richesses produites par les IA. Puisque sinon, enfin l'autre alternative, mais c'est pas crédible du tout, c'est que OpenAI et Llama, et bon, qui est open source, enfin, bon, mais et bon, et les gens de Midjourney ou bon, tous ceux qui vont tous ceux qui vont maîtriser l'intelligence artificielle générale, il y a peut-être des Chinois qui travaillent là-dessus en ce moment. Bon, tous ceux qui maîtriseront l'intelligence artificielle générale se retrouveraient à être les seuls propriétaires en fait des moyens de production mondiaux. Et donc on était déjà dans une hyper-concentration des richesses, comme on sait, avec quelques milliardaires en France qui possèdent plus que 80% des gens. Bon, mais là, ce serait vraiment, tu as 100 personnes qui contrôlent l'économie mondiale, la production de richesse mondiale. Donc ben là, c'est un petit peu flagrant qu'il y a inégalité, quoi. Si ça n'était pas assez dans notre société déjà, alors que c'est monstrueux, bon ben là, c'est fois 10 000, quoi. Donc c'est plus possible. Donc ben va falloir agir, va falloir distribuer, quoi. Je vois pas. Et du coup, vu que tout le monde équitablement, également ne sert à rien, hein, l'inutilité publique maintenant, elle est égale. Que tu aies été ingénieur ou que tu aies été au RSA avant l'IA, ben de toute façon maintenant également tu vaux rien. Hein. Ton inutilité sociale, elle est égale à ton nombre, quoi. Hein. Tu es 1 sur. Tu vaux zéro, quoi. Toi, tu vaux zéro, alors que tu aies 142 QI ou que tu sois un trisomique traumatisé crânien avec une hémisphérectomie, je sais plus comment on dit, bon, enfin, que tu te sois fait enlever une moitié de cerveau, de toute façon, tu es à égalité, hein, à zéro. Hein, voilà. Donc on est tous à zéro. Hein.
c'est même nos compétences sociales ou quoi, ça ne vaut plus rien. Enfin si, puisque maintenant, du coup, ça fait naître une autre société où on est en mode loisir total. Et là, bah, si t'es marrant, t'as de la valeur sociale. Et si t'es pas marrant, si t'es quelqu'un de triste, eh ben t'as pas de valeur sociale. Alors je sais pas si ça va de se... Ouais, on peut toujours faire de la prostitution en fait, on peut toujours faire des spectacles. Ouais, on peut toujours faire des spectacles, tiens. Peut-être que mon sens de l'humour n'a pas totalement perdu sa valeur. Ah, ça serait fun. Mais bon. Mais voilà quoi. Donc gros changement en perspective. Euh, Est-ce que je vais conclure? Non, je pense que c'est déjà une bonne conclusion. Bon, donc je pense qu'on peut commencer à faire des plans pour les vacances qui vont durer toute la vie. Donc je pense qu'on va passer à un mode de société purement hédoniste. Il y a la question, est-ce que les changements climatiques, machin, mais je pense que si on met l'IA et qu'on lui fait régler les problèmes, tu vois, si tu lui confies la recherche sur trouver de nouvelles énergies qui soient bio, renouvelables, non polluantes et machin, si tu mets l'énergie fossile disponible pour, si tu convertis ça en puissance de calcul, bon, tu te dis, ouais, ça doit être possible en fait, vu qu'on a vu les trucs qu'on a réussi à faire en mobilisant que des cerveaux. Si tu mobilises des machines par milliards qui cherchent à résoudre les problèmes du changement climatique, par exemple comment capter du carbone, si tu mets des tas de machines à réfléchir à ça, enfin réfléchir, bon, je ne veux pas anthropomorphiser du tout, mais si tu mets des tas de machines à résoudre ce problème, je pense qu'on peut y arriver en fait, et assez vite. Donc du coup, il y a la perspective quand même de maintenir la planète vivable pour l'humanité. Donc du coup, on passera à une époque de l'humanité, ouais, j'ai qu'à finir là-dessus, on passerait vraiment à une époque de l'humanité où on n'est plus du tout constitué par le travail. C'est quand même depuis la préhistoire hein, que c'était comme ça, depuis le néolithique essentiellement, puisque avant c'est pas ça. Hein. Je rappelle qu'à la préhistoire, l'humanité ne se définissait pas par le travail et que la majorité du temps de l'humanité préhistorique, les hommes, les femmes, les enfants préhistoriques, n'étaient pas des travailleurs. Il a été estimé que la quantité d'activité physique nécessaire pour se maintenir en vie à l'époque préhistorique était de l'ordre de 4 heures par jour. Voilà. Le reste du temps, tu es dans la nature et tu te balades, tu discutes, tu te bats, je sais pas trop ce que tu fais, mais voilà. Tu n'es pas en train de travailler pour survivre. C'est avec le néolithique et l'agriculture qu'on est passé à ce mode-là, et puis ensuite avec la révolution industrielle et la domination capitaliste bourgeoise qui a imposé le salariat, là on s'est défini par le travail, et avec l'influence du christianisme aussi et d'autres religions comme ça, qui ont défini l'individu par, enfin la valeur de l'individu par le travail, mais ça c'est poubelle maintenant, hein. Ça tu peux le... Alors ton christianisme et ton islam et ton machin, enfin on va peut-être pas entrer dans la controverse, mais tu peux jeter ça aussi à la poubelle parce que c'est complètement périmé, hein. À un moment où tu arrives au stade IA de l'humanité, abandonne les croyances là, hein, laisse tomber les conneries. Bon, enfin, tu fais ce que tu veux. Euh... Merde. Euh... Merde. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Bon. Mais on va passer à un mode où l'humanité est totalement libérée du travail. Et ça, c'est l'inconnu, en fait, puisque même à l'époque préhistorique, on ne connaissait pas cette liberté. Et du coup, maintenant, la valeur des individus, ce n'est plus l'argent que j'ai, tu vois, tu vas plus pouvoir frimer avec ta thune, gros, ou grosse. Euh, la valeur sociale des individus, maintenant, je pense que ça va être purement humain, quoi. Hein. Est-ce que t'es sympa, est-ce que t'es con, hein, ou conne? Est-ce que t'es agressif, ou est-ce que t'es doux? Est-ce que tu fais du bien à autrui, ou est-ce que tu fais du mal, hein, ou est-ce que t'es juste neutre ou chiant, ou chiante? Je pense qu'on va passer à ça, hein. Et du coup, à mon avis, abandonnez donc vos perspectives professionnelles, vous abandonnez, mais par exemple la sophrologie, l'humour, le cirque, le jonglage, la danse, euh, mais la peinture, pourquoi pas, enfin si tu sais faire quand même des choses de tes mains et de ton corps, là tu as de la valeur socialement, quoi, si tu sais divertir les autres, intéresser les autres, parler, c'est pas parce que les IA font tout le boulot de production que ta parole elle a plus de valeur, ton humour il a plus de valeur, ta beauté elle a plus de valeur. Si, je pense que si, hein. Je pense que l'IA va pas tuer ça, hein. Elle va juste bosser à notre place. Mais à quoi sert d'avoir une IA qui ferait plus de blagues que nous? Bon, peut-être qu'il y aura des IA qui font des meilleures blagues.
on verra, ouais, on verra. On verra. Bah, je vais bien rigoler si je pouvais être aux mains d'une IA ou discuter avec une IA qui fasse des blagues. On passerait un bon moment. Bon, allez, je vais me taire. Je crois que j'ai plus d'idées fulgurantes. Voilà. Ouais. Ouais. Bon, conclusion, acheter des cannes à pêche. Au revoir.